Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement préside à Alleg l'ouverture de la première édition de la Semaine nationale de la culture et des arts dans la wilaya du Brakna. Nouakchott abrite les travaux d'un atelier régional de validation du rapport d'étape du programme régional des filières stratégiques pour le renforcement de la sécurité alimentaire, de la résilience et du développement du commerce dans les pays du Sahel. La direction de la propriété industrielle organise un atelier de formation et de mise en place du comité de l'Office national des indicateurs géographiques. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue dans le journal. Je vous l'annonçais dans les titres, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement, M. Hussein Oulmeddou, a donné hier soir à Alleg le coup d'envoi de la première édition de la Semaine nationale de la culture et des arts dans la wilaya du Brakna. Le programme de la manifestation comprend des conférences sur l'unité nationale et la cohésion sociale, les dangers de la drogue et de l'extrémisme et l'importance du tourisme national, entre autres récits de Boubacar Baylaba. La première édition de la Semaine nationale de la culture et des arts dans la wilaya du Brakna est placée sous le thème « Vos vacances culturelles et tourisme ». En d'autres termes, cette manifestation culturelle vise à créer un espace culturel pendant les vacances d'été et soutenir les efforts de développement du tourisme national. Et dans son discours, le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement, porte-parole du gouvernement El Hussein Oulmeddou, a souligné que la Semaine nationale de la culture et des arts est un moment privilégié pour célébrer l'identité mauritanienne, sa richesse culturelle et son patrimoine symbolique, son authenticité ancrée dans l'histoire et sa créativité ouverte sur le présent et tournée vers l'avenir. Il a ajouté que depuis son lancement, cette semaine a été l'occasion d'apprécier les richesses culturelles et artistiques et un espace privilégié pour renouveler l'engagement envers l'identité collective. Il a rappelé que la wilaya du Brakna, cœur battant de la nation, a connu tout au long de son histoire des figures marquantes des sciences, de la pensée et de la littérature qui ont contribué de manière significative à la préservation de l'identité nationale et l'épanouissement de la conscience collective. Le président de la région du Brakna, Mustafa Ould Mohamed Mahmoud, le président du réseau des maires du Brakna, Baba Mustafa Ould Taleb Alem, et le maire de la commune d'Alleg, Youssef Ould Cheikh Al-Qadi, ont qualifié cette semaine culturelle d'occasion importante pour les jeunes de la wilaya de mettre en valeur leurs compétences, leurs talents et leur créativité culturelle et artistique. Les activités de la semaine comprennent des conférences, l'unité nationale et la cohésion sociale, les dangers de la drogue et de l'extrémisme et l'importance du tourisme national, ainsi que des soirées artistiques et culturelles et une exposition d'artisanat. Une semaine culturelle considérée comme un exutoire pendant les vacances d'été, une semaine qui offre un espace de rencontre, de découverte et de convivialité. Ici à Nouakchott se sont tenus ce mercredi les travaux d'un atelier régional visant à valider le rapport d'étape du programme régional des filières stratégiques pour le renforcement de la sécurité alimentaire, de la résilience et du développement du commerce dans les pays du Sahel. Cet atelier qui dure 2 jours est organisé par le ministère de l'Agriculture et de la Souveraineté alimentaire en collaboration avec l'Organisation arabe pour le développement agricole, le Comité permanent inter-État de lutte contre la sécheresse dans le Sahel SILS et la Banque arabe pour le développement économique en Afrique. Yadel Ifal nous en dit plus. Cette rencontre rassemble l'essentiel des acteurs impliqués dans le domaine institutions financières, partenaires techniques, ainsi que des experts nationaux et internationaux.
À l'ouverture des travaux, le secrétaire général du ministère de l'Agriculture a rappelé que les pays sahéliens sont parmi les plus durement touchés par les effets du changement climatique, de la sécheresse et de la désertification. Il a souligné que cette rencontre doit être l'occasion de formuler des recommandations concrètes et adaptées pour renforcer la résilience de la région. Le directeur des études et des consultations du Fonds arabe pour le développement agricole a quant à lui affirmé que l'agriculture reste le levier principal pour faire face à ces défis. La région du Sahel est confrontée depuis plusieurs décennies à des chocs environnementaux graves qui ont profondément affecté la vie des citoyens et des sociétés, constituant ainsi un obstacle majeur au développement économique et social de la région. Ces crises prennent parfois la forme des vagues de sécheresse successives, parfois des pluies diluviennes ou hors saison, illustrant ainsi des manifestations les plus graves du phénomène des changements climatiques qui constituent de nos jours la principale préoccupation de tous les peuples du monde. Le secrétaire exécutif du SILS a ensuite dressé un tableau clair des obstacles structurels qui freinent le développement du secteur. Permettez-moi d'exprimer notre profonde gratitude aux plus hautes autorités de la République islamique de Mauritanie pour leur appui constant au SILS, signe de leur engagement en faveur de la coopération régionale dans le domaine de la sécurité alimentaire et nutritionnelle dans notre espace commun. Enfin, le représentant de la Banque arabe pour le développement économique en Afrique a rappelé que la résilience est une priorité stratégique appelant à des efforts conjoints et durables. Cette heureuse occasion témoigne de l'intérêt commun qu'accordent l'ABADEA et les gouvernements des pays concernés, l'intérêt, je disais, accordé à l'amélioration des conditions de vie des populations, particulièrement celles dont les moyens de subsistance sont fortement liés à l'agriculture, qui, comme le disaient les précédents intervenants, subit de plus en plus les caprices et les changements climatiques. En somme, l'échange d'expériences au cours de cette rencontre constitue un véritable catalyseur pour renforcer la coopération régionale et faire émerger des solutions partagées face aux défis communs du Sahel. L'actualité dans la capitale marquée aussi ce jour par un atelier de formation et de mise en place du comité de l'Office national des indicateurs géographiques. L'atelier organisé par la direction de la propriété industrielle au relevant du ministère des Mines et de l'Industrie vise à renforcer les capacités du comité national des indicateurs géographiques et ce dans l'objectif d'émettre des avis de vérification conformément à l'article 100 du règlement d'exécution de la Convention de Bangui, tel qu'amendé à Bamako. Bokar Baylaba. L'atelier vise à renforcer les capacités du Comité national des indicateurs géographiques de la Mauritanie. Autre objectif, émettre des avis de vérification conformément à l'article 100 du règlement d'exécution de la Convention de Bangui, tel qu'amendé à Bamako. L'occasion pour le secrétaire général du ministère des Mines et de l'Industrie, Ahmed Salim Bouhad, de souligner que le secteur des mines et de l'industrie s'emploie à développer des stratégies d'innovation et des méthodes de production afin de créer de la richesse grâce à une exploitation optimale des ressources et des opportunités disponibles. L'objectif est aussi de concourir à la conquête des marchés imposés par la mondialisation et de générer de meilleurs rendements pour les produits nationaux, garantissant ainsi des performances exceptionnelles aux entreprises locales opérant dans ce secteur. Il a déclaré que les travaux de cet atelier ouvriront la voie aux procédures administratives et juridiques d'enregistrement des indicateurs géographiques pour la poutargue, autrement dit, œufs de poisson séchés, compte tenu de l'amélioration et de la demande pour ce produit tant au niveau national qu'international. Pour rappel, le terme indicateur géographique désigne des produits qui ont une origine géographique spécifique et dont les avantages ou la réputation sont principalement attribués à cette origine. La deuxième promotion des formatrices dans le domaine de la couture a achevé sa formation organisée en partenariat entre la commune et l'ONG Main Islamique Internationale. La cérémonie de sortie, couronnée par la remise d'attestations aux sortantes, a eu lieu dans le siège de la commune de Riyad, Yed El Fala.
Au total, 60 femmes ont bénéficié de cette formation sélectionnée sur la base des critères objectifs dans le cadre d'un programme d'insertion socio-économique visant à renforcer l'autonomisation féminine dans la commune. Prenant la parole lors de l'événement, l'un des intervenants au nom de la commune a tenu à souligner l'importance de la coopération fructueuse entre la mairie de Riyad et les deux associations impliquées qui œuvrent ensemble pour offrir des opportunités concrètes aux femmes issues des milieux vulnérables. Il a également précisé que chaque bénéficiaire recevra une machine à coudre, outil essentiel pour leur permettre de s'intégrer activement dans la vie professionnelle. Le représentant de l'association Mets Musulmane Mondiale a pour sa part déclaré: ce programme ne consiste pas seulement pour apprendre à assembler des tissus. Il s'agissait de tisser des fils d'espoir, de résilience et d'autonomie dans le tissu même de vos vies et de votre communauté. En marge de la cérémonie, un stand d'exposition a permis au public de découvrir les créations réalisées par les bénéficiaires, témoignant des compétences acquises au cours de la formation. La cérémonie s'est clôturée par la remise officielle des attestations, marquant le début d'un nouveau chapitre pour ces femmes désormais outillées pour lancer leurs propres activités. Comme à son habitude, le groupement culturel islamique s'apprête à la veille de la célébration de l'anniversaire de la naissance du prophète, paix et salut sur lui, à tenir son colloque international annuel sur la vie du saint prophète. C'est dans ce cadre que s'est tenue hier soir la 28e édition préparatoire de ce colloque, émaillé par des chants religieux suivis de poésie mettant en exergue les nobles qualités du dernier des messagers. Plus de 15 siècles après la naissance du sceau des prophètes, les Mauritaniens poursuivent leur tradition de dévotion en célébrant le messager de Dieu. Sous la présidence du wali de Nouakchott, M. Cham Zekeriya, le rassemblement culturel islamique a inauguré à Arafat une nouvelle édition de la saison de la célébration du prophète, paix et salut sur lui, avec le soutien de la commune. La soirée a rassemblé un large public et des représentants officiels. Entre prières et chants religieux, l'atmosphère a ravivé l'amour et la dévotion envers le prophète, paix et salut sur lui. Les Meddahas se sont succédés pour exalter les vertus de Mohammed, paix et salut sur lui, invités à suivre son noble exemple et rappeler l'éclat de sa tradition, les voix, les langues et les styles différés. Mais tous se sont réunis dans un même hommage au prophète, faisant de cette rencontre un rendez-vous incontournable où les Mauritaniens se rassemblent autour d'une parole commune. Un moment à garder en mémoire depuis l'arrivée de l'islam en Mauritanie. Poètes et écrivains célèbrent sans cesse le prophète, perpétuant un hommage qui reste vivant dans les cœurs. Et avant de refermer ce journal, je vous laisse suivre les auteurs de pluie enregistrés ces dernières heures dans certaines localités du pays.
Voilà, qui met fin à ce journal. Je vous en rappelle les principales informations. Le ministre de la Culture, des Arts, de la Communication et des Relations avec le Parlement préside à Alleg l'ouverture de la première édition de la Semaine nationale de la culture et des arts dans la wilaya du Brakna. Nouakchott abrite les travaux d'un atelier régional de validation du rapport d'étape du programme régional des filières stratégiques pour le renforcement de la sécurité alimentaire, de la résilience et du développement du commerce dans les pays du Sahel. Et la direction de la propriété industrielle organise un atelier de formation et de mise en place du comité de l'Office national des indicateurs géographiques. Merci, madame, monsieur, de nous avoir suivis. À très bientôt, Inch'Allah.